Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment entourer le plus grand des deux nombres. Donc nous avons une sélection de 5 duos de nombres et nous allons devoir déterminer lequel est le plus grand des deux et l'entourer parce que c'est l'énoncé de cet exercice. Donc ici, nous avons 89 765 ou 89 675. Donc ça peut paraître super simple, mais c'est vrai que des fois, en fonction de l'ordre où sont positionnés les chiffres ou les virgules, vous pouvez avoir tendance à vous embrouiller un petit peu. Concrètement, ici, nous avons deux nombres entiers, donc c'est relativement simple déjà à comparer. Donc j'ai pas de virgule. Maintenant, je peux déterminer le nombre de chiffres que composent mes nombres sans savoir exactement quels sont ces chiffres-là. Déjà le nombre. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, il y a exactement le même nombre, donc là je vais pouvoir m'occuper des chiffres à l'intérieur qui composent mes nombres. Dans un premier temps, je ne vais pas comparer les unités, je vais toujours commencer par le chiffre qui est sur la gauche. Je ne vais pas comparer d'abord les petits, je vais comparer les grands. Donc ici j'ai 80 000 et 80 000, donc concrètement, voilà, c'est identique. Là j'ai 9 000 et 9 000, donc identique. Je passe aux centaines, là j'ai 700 et 600. 700 est plus grand, donc je peux m'arrêter ici. Je sais que lui sera plus grand que lui. Ensuite, là j'ai 25,24 ou 25,42. Je peux comparer déjà le nombre de chiffres qui composent mon nombre, sachant qu'il y a une virgule. Donc, il va falloir que je détermine non pas le nombre de chiffres après la virgule dans un premier temps, mais le nombre de chiffres avant. Donc, ma virgule étant ici, là, j'ai 25 et 25. J'ai en plus de ça deux chiffres et ils sont identiques. Donc, je ne m'occupe pas des dizaines et des unités, mais simplement des dixièmes et des centièmes. Au niveau de ça, je vais avoir virgule 24, virgule 42. 24 étant plus petit que 42, lui va être le grand gagnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, au niveau des dixièmes, je vais avoir 0,20. En fait, là, je vais avoir virgule 20. Là, je vais avoir virgule 40. 40 est plus grand que 20, donc 40 gagne. C'est comme si je vous disais, on avait 25 € et 42 centimes ou 25 € et 24 centimes. 42 centimes, c'est peut-être pas énorme, mais c'est plus grand que 24 centimes, donc c'est lui qui va gagner. Entre ces deux-là, 103,5 ou 105,3, on va s'occuper, toujours la même chose, déjà de déterminer le nombre de chiffres avant virgule. Là, j'en ai 3, là, j'en ai 3. Bon, voilà, je vais devoir creuser un petit peu plus. La centaine est identique. La dizaine aussi. Donc, je vais pouvoir regarder les unités. Les unités, là, j'ai 3, là, j'ai 5. Le 5 gagne. C'est lui le plus grand des deux. Pour 150,45 ou 150,5, on va pouvoir de la même façon vérifier. Bon, j'ai 150, 150, 150 n'est pas comparable avec 150, il est identique, donc on s'en fout. Là, je vais avoir 45 et je vais avoir 5. En revanche, il faut faire attention, là j'ai deux chiffres après la virgule, là j'en ai qu'un. Donc ne vous précipitez pas en vous disant que j'en ai un où il y en a deux, l'autre il y en a un, donc deux c'est plus grand. Pas forcément. Pour la simple et bonne raison que concrètement, après la virgule et après les chiffres qui composent mes premiers numéros de mon nombre, je peux mettre une infinité de zéros derrière pour pouvoir comparer. Donc là, j'ai 45, là j'ai 5, mais 5, si je rajoute un zéro derrière, ça fait 50. Et il se trouve que 50 est plus grand que 45. En fait, le chiffre des dixièmes, là c'est 4 et là c'est 5, donc 5 est plus grand. Donc attention, c'est un piège. On n'est pas sur du 0,5, mais sur du virgule 5. Virgule 0,5, virgule 5. En fait, 5 et 0,5, c'est pas pareil. En tout cas, pas dans les nombres à virgule, donc attention, subtilité. Donc là, c'est lui le grand gagnant, c'est lui le plus grand. On est un peu dans le même style ici. 12,3, 12,03, donc 12 et 12 identiques, je compare pas. Là, j'ai 0,3, c'est pas pareil. Pour la simple et bonne raison que 3 et 0,3, c'est pas la même chose. Il faut que je mette exactement le même nombre de chiffres après la virgule. Là, j'en ai 2, là, j'en ai qu'un. Donc, là, je vais pouvoir mettre mon 0. Et il se trouve que ici, j'ai un 0, donc là je passe de 30 à 3. Donc initialement il y avait marqué 3 et 3, parce qu'en fait quand il y a 0,3 en général on dit 3, sauf qu'en fait 12,3 c'est la même chose que 12,30, alors que 12,03
c'est 12,3 en fait. Donc là, le plus grand, ça va être celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment déterminer quel nombre était plus grand que l'autre en fonction du nombre de chiffres avant la virgule, du nombre de chiffres après, etc. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux, comme sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!